Salut tout le monde, j'ai mis les voiles à hier pour aller rencontrer ma pépite du jour. On va en profiter pour respirer un petit peu l'air marin. Je suis au club de voile. Et oui, parce qu'aujourd'hui je m'incruste dans le quotidien de la navigatrice professionnelle Marie Baruet. Sa discipline, c'est l'île Cassis. Vous allez tout comprendre. Bonjour mademoiselle la navigatrice conseillère municipale, trop de casquettes. Ça va? Très bien et toi? Bah, ça va super, je suis contente. T'es prête pour aller sur l'eau? Je suis prête, regarde ce cadre aussi. On a des super conditions, ça va mouiller, il va y avoir des embruns mais ça va aller vite, donc c'est super chouette. Trop bien, je suis trop contente. C'est quoi le programme de la journée là? Alors d'abord on va griller le bateau, on va tout préparer, après on va se changer. Tenue adéquate, on va mettre une petite combi. Ouais. Voilà. Et ensuite... Ma première combi. Vamos! Et ensuite, T'as jamais mis de combinaison? Ben non. Ok. Bah, J'ai fait un peu de voile quand j'étais petite, mais pas sur un 1000K6. En été, on aurait pu y aller en bikini, mais là, non, c'est c'est le mois de bon. novembre, c'est bon. On va mettre la une petite combi. Allez, je vous en dis un petit peu plus sur Marie. Elle a 27 ans et c'est à 6 ans qu'elle hisse ses toutes premières voiles. Elle est quasiment née sur la Méditerranée, un papa en équipe de France de laser, une maman secrétaire au club de voile. Ici, c'est donc clairement sa deuxième maison. Et c'est à bord d'un île Cassis qu'elle espère naviguer à Marseille pour les épreuves olympiques de voile en 2024. C'est donc ça le bolide? C'est ça le bolide qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est mon bateau d'entraînement. Mais c'est un super bateau. Ça va à combien ça? De km/h? Ou alors, le laser, c'est nœuds, c'est des nœuds. Non. Oui, c'est des nœuds, déjà de 1, mais c'est surtout que c'est pas un bateau qui va vite. Okay. Ça, c'est un bateau où il faut réfléchir du coup. D'accord. C'est un bateau qui est très physique. Ça va en moyenne à 5-6 nœuds. Donc ça fait du 10-12 km/h. Donc pas très rapide. Ouais, mais sur l'eau, t'as l'impression que c'est plus rapide, je suis sûre. Un petit peu, mais surtout que c'est comme un jeu d'échecs en fait. Vu que tu as le temps de penser à ton positionnement, c'est vraiment un jeu d'échecs. Donc en fonction de où se positionnent les adversaires, toi tu vas venir te positionner après. Donc non seulement tu vas voir sur l'eau, c'est physique quand même, mais en plus de ça, ça cogite là-dedans quoi. Comment ça fonctionne justement en compétition? C'est quoi le format de course? Alors c'est très long, ça dure entre 7 et 9 jours, ça dépend du format de course. On a 6 jours de course où on navigue. Après, on a des réserve days parce que la voile, on dépend quoi? On dépend de la météo en permanence. Et donc, pour pouvoir faire toutes les courses, on a entre 1 et 2 réserve days sur la compétition. Comme ça, si un jour on ne peut pas naviguer parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il n'y a pas assez de vent, paf, on utilise le réserve day. Et par jour, on fait 2 courses qui durent entre 50 minutes et 1 heure. C'est long. De 1, c'est long, mais en plus, il faut savoir qu'on y va 1 heure avant la course pour pouvoir se préparer, regarder le terrain, regarder le vent, parce que tous les jours, ça change. La voile, on n'a pas 2 jours pareils sur l'eau. Et puis après, il faut rentrer à terre, on navigue assez loin des côtes, donc en moyenne, par jour, on passe entre 5 et 7 heures sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marie? La voile, vas-y, tu peux la dérouler. Je déroule la voile. Paf, finir notre côté. Et on va mettre les lattes à l'intérieur. Tiens, ça, tu peux faire. Vas-y, tu peux appuyer. Non, je ne tire pas. Et t'appuies, yes. Ok. Maintenant, on va mettre la voile sur le mât. C'est déjà physique ton truc. Ça s'appelle le vide-mulet. Tu le gardes bien vers le haut. Ok. Et là, je vais mettre la girouette. C'est ce qui m'indique la direction du vent. Ah, c'est pratique ça. Maintenant, je vais mettre le mât sur le bateau. T'es trop forte parce qu'on dirait pas, mais c'est très lourd, hein, je précise. On s'aide avec le vent. Ok, première étape de fête. Le laser, c'est vraiment le b.a-ba de la voile. Il y a 3 bouts. Il y a le halba. Moi, je mets des couleurs différentes pour m'y repérer parce que dans le feu d'action et tout, au moins, voilà, j'ai des couleurs différentes. Le halba, c'est le rouge. Cunningham, c'est le rose. Et la bordure, celui-là, c'est le noir. Et en fait, quand je tire, ça va me permettre d'aplatir la voile. Ça est tout droite. Exactement. Et comme ça, il y a moins de puissance en fait. Donc au moins il y a de vent, au plus je peux me permettre d'avoir une voile creuse, ça va me donner de la puissance. Au plus le vent il est fort, au plus il va falloir que j'aplatisse pour enlever de la puissance. Parce que la voile elle fait 5,7 mètres carrés. Du coup, avec mon poids 70 kg, jamais j'arrive à la tenir. Et donc en fait, c'est le fait de régler la voile, ça va me permettre de m'adapter en fait aux conditions et de pouvoir tenir le bateau. Le halba, quand je vais tirer dessus, ça va me tendre la chute à l'arrière. Donc quand je tire, tu vois, la baume, elle descend. Ah ouais.
Et oui, le d'accord. Cunningham, il va me permettre d'aplatir à l'avant de la voile et de recentrer le creux. Tu vois, quand je tire, ça fait un pli au niveau du mât. C'est énorme. Et donc ça, c'est avec ces 3 réglages que je vais adapter la puissance de ma voile. Tu as le courant, tu as les vagues, tu as le vent, la direction du vent, les adversaires, la façon dont est mouillé le parcours par rapport à l'axe du vent, le relief, quand il y a des montagnes, quand il y a des falaises, si c'est sur un lac, bref, tout l'environnement extérieur, il est à prendre en compte. Donc là, on va se mettre en combinaison. Là, on est paré à se changer, à se mettre en combinaison. C'est parti. Et ben ça y est, on est prête, hein. Prête à partir. C'est parti, mon kiki. Pour l'entraînement. Moi, Let's go moi sur je vais l'eau. avec le papa d'abord. Ouais, toi tu vas sur le Zodiac, tu regardes un peu de l'extérieur Voilà. et puis après je t'amène avec moi sur le bateau. Bon allez, à toutes. Ouais. Au plus on va s'éloigner, au plus il y aura du vent, au plus ça va mouiller. Là c'est encore tranquille, on est abrité en fait par Voilà, la c'est digue. calme. Puis là on est suivi, on est chassé par les frères Goyard juste derrière. qui Oh là là, s'entraînent quel honneur. Qui s'entraînent en Mac-Foil. C'est bien, t'es jamais toute seule sur l'eau en fait. Non, jamais. On n'est jamais tranquille ici de toute façon. On est pas bien là. Qu'est-ce qui te fait kiffer quand t'es sur l'eau? Vraiment. Putain mais regarde, c'est Hawaï. Il y a du soleil, il y a du vent, on est sur la mer, on pense. Non, la liberté je pense de 1. Sentiment de liberté et c'est physique, donc il y a l'adrénaline en gros du sport. Mais il y a aussi cette sensation quoi, de glisse, tu joues D'être avec les maître de ce que éléments, tu t'es fais aussi, maître quoi. de ce que tu fais et tu t'adaptes en permanence. En fait tu t'ennuies jamais parce que il y a tout qui bouge quoi. Rien que la température, le courant, les petites vagues, chaque vague est différente. Est-ce que tu vas essayer? Tu vas voir la sensation que ça fait. C'est comme si tu faisais la chaise Constamment. constamment. Pendant 50 minutes. Là, du coup, c'est vrai que c'est les cuisses et un peu les abdos. Ok, ok. C'est Ça chaud. va C'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on fait un petit bord de largue avant que tu montes? Allez. Je sais pas ce que ça veut dire, mais allez. En voile, il y a 3 axes. C'est pas compliqué, le vent il vient à peu près de là-bas. Quand tu remontes face au vent, c'est le pré. Ouais. Quand tu vas de travers au vent, c'est C'est le le largue. travers. Ah, le Travers, largue. travers, ça se dit aussi Ok. travers, largue. Et quand tu vas dos au vent, c'est le vent arrière. C'est les 3 grandes allures en voile. Alors, vu que tu as déjà fait un peu d'optimiste, en plus, c'est toi qui vas barrer le bateau. Faut juste que tu te rappelles, quand tu pousses là-bas, le bateau il va vers la gauche, il monte. Et quand tu tires, il va aller vers la droite. C'est l'inverse du volant de voiture en fait. Oui. Easy peasy. Oui, coach. Let's go. J'ai mal partout. Faire tout en même temps, c'est trop compliqué. Ah, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, plus d'abdos. Mais t'as la sensation, hein, les petits surfs là, tu t'es bien adapté. Hein. C'est trop dur. Franchement, faut le vivre pour comprendre, mais c'est trop dur. C'est hyper physique. C'est un truc de...
Ça pique, j'ai très mal au poignet et au bras droit parce qu'il y a le gouvernail là, Ouais, c'est ça, la barre. la barre. Et très mal aux abdos et très mal aux jambes, comme elle le disait. Parce qu'en fait, quand t'es complètement en rappel, là, ça te fume complètement. Et en plus, non mais là, moi je viens de le faire pendant 10 minutes, je suis morte, elle le fait pendant 2 fois 50 minutes. Et toi, t'as plus mal. Si, j'ai mal, mais comme dans tous les sports, après tu repousses tes limites. Et puis c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'entraînement à la gym et en vélo pour essayer d'être le plus endurance de force à fond, quoi. Parce que vraiment, pendant 50 minutes, t'es en rappel. T'as des moments où je suis au ventre arrière, tu sais, quand j'ai fait les empanages, il y a des moments où je suis dans ce sens-là. Mais sinon, je dirais, 75% de la manche, 75% des 50 minutes, je suis comme ça. Ah, c'est chaud. Oh, j'ai mal partout. Vous êtes des malades. Et ben voilà, on est de retour au bercail. Hein. À la case départ. Comme dit Marie, en fait, on a toujours mal parce que l'idée, c'est quand même d'être le meilleur et que la dimension physique, par ses conditions, prend le dessus. Et il faut avoir mal à la limite du supportable et l'entraînement physique est là pour repousser, comme elle dit, les limites. Mais celui qui a pas mal, c'est qu'il n'a pas forcé. Ouais. Mais tu vois, j'arrivais pas à tirer l'écoute et en même temps de naviguer. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a trop de trucs à faire en même temps. Alors dans ces cas-là, il faut revenir à l'optimiste. C'est ce qu'il faut qu'on apprenne. Oui. Il faut faire les bases. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, la construction d'un athlète, ça commence par les choses simples. Bien sûr, bien sûr. De technique, d'associer le physique. Après, il y a la tactique, parce que le vent, c'est quelque chose qui est abstrait. Mais là, c'est parce que tu as fait un petit coup de 10 minutes. Mais avec un peu d'entraînement, tu vas t'y mettre. Tu vas faire quelques régates. Ça va vite rentrer. Ok Christophe, ok. On va s'y mettre. Ouais. Non mais c'est trop bien comme sport. Un truc de plus dans la checklist. Et ben voilà, on est arrivé chez Marie. La petite maison au portail bleu. Premier truc en rentrant à la maison à chaque fois, c'est les affaires de voile, s'en occuper. Les mettre à sécher. Les mettre à sécher pour être sûr qu'elles soient sèches pour le jour d'après. On aime bien les plantes chez les Barouis. On va dans la jungle de ma mère. Je savais pas qu'on était en Amazonie en fait. On dirait un peu, tu vois, la maison de, je sais pas, un peu magique, tu vois, ça fait un peu magique, je trouve, comme maison. Les coquillages, souvent quand maman, ça c'est un des trucs que je lui ramène, c'est des coquillages des pays où je vais. Ça c'est la passion de papa. Il est trop beau. Et là j'ai mon petit coin de trainer donc. Mais attends, mais tu t'entraînes ici? Ouais. Quand il n'y a pas le camion du coup? Non, même quand il y a le camion, je le fais là sur le train. Ah oui. Sur le côté comme ça. J'ai mes pédales. C'est énorme. Et tu te mets pas un écran ou quoi? Si, je mets ça devant, je mets l'ordinateur. Ça c'est championnat de France match racing. C'est championnat de France, plein de choses, ouais. Non, il y en a un paquet là. Donc ici c'est vraiment mon endroit safe quoi. Ouais. Tokyo, t'avais pas été sélectionnée. Comment est-ce que t'as vécu ça? Oh, c'était pas cool. Je pense que c'était une des périodes les plus difficiles jusqu'à présent parce que j'ai pas été sélectionnée et je me suis fait confiner. À un moment donné, j'ai eu un petit espoir en me disant peut-être qu'ils vont changer les sélections parce que ça s'est repoussé d'1 an. Au final, non. Et du coup, je me suis dit, ça m'a donné une rage, je pense, énorme d'essayer de prouver que non, je mérite en fait et qu'il faut que je sois là. Donc c'est pour ça que je suis foncée de tête baissée dans la campagne suivante pour essayer de faire changer les choses quoi et d'y aller à Paris en 2024. Ceux de 2024, est-ce que tu les appréhendes? Comment tu les prépares? Est-ce que tu as des objectifs là-bas, même si les sélections ne sont pas encore sorties? Alors, si j'ai des objectifs, oui, je pense que si j'y vais, ce serait pour avoir une médaille, ça c'est certain. J'en ai déjà eu des médailles à l'international, donc ça c'est pas... Rien n'est impossible. Non, mais rien n'est impossible. Et puis c'est même plus, je pense que je serais prête. Mais en voile, vu que c'est un seul par pays et qu'en plus, en France, on est quand même 3 à être dans le top 15 en permanence mondiale, la concurrence, elle est assez forte. Donc, peu importe qui va se sélectionner, je pense que ce sera une chance de médaille, dans tous les cas pour la France. Après, maintenant, la course, c'est la course à la sélection aussi. Il va falloir être première française. Et on va savoir en avril qui sera sélectionné ou non à Paris 2024.
Mais je suis quand même plus sereine que les sélections d'avant. Avant les Jeux, on a le championnat du monde en Argentine. Oui. Donc là, c'est pour ça que je descends au Portugal pour avoir les mêmes conditions que l'Argentine. En janvier, je suis en Argentine. En février, on a le championnat d'Europe à Athènes. Ça va être très dur parce qu'il va faire très froid. Tu m'étonnes. Et donc, je pense que je vais reprendre la navigation à partir de mars à Marseille, quelque chose comme ça. Ok. Et donc avril, le verdict. Avril, le verdict, voilà. Et le fait que ça soit à Marseille, c'est-à-dire pas loin de chez toi en l'occurrence, est-ce que ça te fait quelque chose? C'est une ville aussi où j'ai étudié. J'ai fait 5 ans mes études de kiné à Marseille. Donc je suis très à l'aise là-bas. Après, tant qu'il n'y a pas tous les médias, les machins, on ne réalise pas trop, je pense. Donc là, il va y avoir le parcours de la flamme l'année prochaine. Ouais. Ça va être, c'est la première étape, c'est là où le premier truc dont j'ai hâte en fait, c'est l'arrivée de la flamme à Marseille. Avec le Belém. Exactement. Ouais. Donc ça va être trop cool. Je pense que ça va être un peu le teaser des Jeux Olympiques, quoi. Fin de tournage. Merci beaucoup Marie. Ouais, c'était trop cool, c'était top. En plus, on a des super conditions incroyables. J'ai passé une trop bonne journée. Et ben moi aussi, ça fait toujours plaisir de partager sa passion. Et c'est toi qui vas dire le mot de la fin. T'es prête? À bientôt pour de nouvelles pépites de Maxou. Ciao.